ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Comme je ne suis pas le seul à ne pas savoir ce que c'est que pêcher à la Savoyarde, Laurence Zorlac est venue accompagnée de Charlotte Bouteloup. Et on... Ah, bah, bravo. Tout expliqué en coulisses. Bravo. Alors, je vois quelques noms. Je ne vois pas le rapport avec la pêche, mais vous allez tout me dire. Hein. Tout vous Baudrier, expliquer. casque, corde, mousqueton. C'est un peu ça. Vous êtes sûr que vous nous emmenez à la pêche? À la pêche. À la pêche en eau douce. En eau douce, vous connaissez la pêche au toc, la pêche au leurre, la pêche à la mouche et la pêche au lancer. Qui est une pêche sportive qui, associée à une activité de pleine nature, le canyoning, devient une pêche extrême. Voilà. Le canyoning, c'est le fait de descendre une gorge, un vallon encaissé avec donc des cordes, des mousquetons, un baudrier à pied forcément, où vous marchez, vous ne courez pas forcément non plus, mais vous sautez dans l'eau, vous descendez en rappel. Voilà, ça c'est le canyoning, avec de la pêche. Vous enlevez les cuissards et le chapeau, vous mettez cette combi néoprène renforcée et assez épaisse parce que l'eau est un petit peu fraîche, et vous, surtout, vous mettez un casque, et dans votre sac, vous avez votre canne, et vous avez ces cordes dont vous parlez. On ne part jamais seul, c'est une règle. Il faut un guide professionnel qui va vous emmener dans des coins totalement inaccessibles, dans lesquels vous n'auriez jamais pensé pêcher. Ce n'est pas fait que pour les pêcheurs. Il faut être avant tout un aventurier. Il faut aimer ça. Il faut aimer se mettre au bout d'une corde avec une petite canne à pêche. Nous étions du côté du village des Échelles. C'est en Chartreuse, en Savoie-Mont-Blanc. Et vous allez voir, c'est une blague pour les anglophones. On ne fait pas toujours mouche, mais on s'en fiche. Ah, c'est bien. Attention mes amis, voici un grand pêcheur qui a le poisson de tatouer sur le cœur. Qu'est-ce que tu fais là, Greg? Je pêche. Ouais, arrête tout. Je vais te montrer comment on pêche les Savoyards. On m'a dit pêche extrême, pêche extrême. Alors là, on va pêcher dans le canyon des gorges du Gué-Vif, en Savoie. Et là, je suis équipé pour la pêche extrême. Là, t'es équipé au top, voilà, le baudrier, le casque, et je vais juste rajouter le petit gilet de pêche. Et ma canne, elle est où? Et la canne dans le sac, on les sortira au dernier moment, parce que sur corde, c'est pas bien pratique d'avoir les cannes. Alors, le terrain de jeu idéal pour la pêche extrême, ça va être des gorges encaissées, profil type canyon. Voilà, le but, c'est que ce soit inaccessible, en fait. Je vais utiliser tout le poids du leurre pour pouvoir lancer. Allez, je te laisse essayer. Comme ça, je sors ma canne. Vas-y, ça c'est la mienne. Pour pratiquer la pêche extrême, on peut soit être super bon pêcheur et puis vouloir apprendre les techniques de corde pour justement aller explorer des zones où on ne peut pas aller d'habitude. On peut être complètement novice en pêche. C'est pas une technique de pêche qui est très compliquée. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'accès en fait sur corde. Allez, bah écoute, je vais t'emmener dans un coin vraiment extrême. L'eau, elle est où là? Alors l'eau elle est en contrebas là, à peu près une bonne centaine de mètres en contrebas. On va descendre 100 mètres. Voilà, on descend 100 mètres, un peu dans la forêt, après on sera en pleine paroi. Certains accès, on va devoir équiper 150 mètres de corde en pleine falaise pour accéder à la gorge. C'est la jungle ici, hein. Elle est où la falaise? Elle est là. Ça n'a rien à voir ni avec la pêche à la mouche, ni à la pêche au cou, c'est des techniques complètement différentes. On va rester comme ça, on va vraiment pêcher comme ça. Ouais, descends jusqu'à moi. T'es bien là? Je suis bien là. Ok. Bon. Allez, maintenant on va pêcher. Eh ben maintenant on peut pêcher. Tu mets quoi comme type de leurre? Alors là on va mettre une cuillère assez lourde, ça permet 1 d'aller profond, 2 je peux le lancer loin, et 3 elle est jolie. Alors on va utiliser des cannes à pêche de lancer, mais type vraiment compact, télescopique, qui font moins de 40 cm de long pour pouvoir la mettre dans le sac à dos facilement. Une fois dépliée, la canne va faire 1,80 m maximum, ça suffit. Donc on va lancer des cuillères, des leurres, des petits poissons nageurs, voilà, ce genre de choses. Alors l'avantage sur corne, c'est que tu peux pêcher à 360 degrés. Alors, je vais être très honnête, c'est beau mais c'est pas confortable. Hein. Mais si. Là, je suis pas dans le bon sens là. Non. Je vois pas ce que je fais. Il faut anticiper en fait le lancer avec le mouvement de la corde, donc c'est un peu déroutant au départ. Alors ici, on va pêcher essentiellement des truites fario, donc des truites de souche, c'est vraiment de la truite naturelle. Nous en fait, on fait surtout du no-kill, c'est-à-dire qu'on relâche le poisson. Quel est ton plaisir à venir pêcher ici? Bah regarde, que du bonheur. Même si Va tu bien, prends rien. Bah non, c'est magique. On dirait un fanatique de la cause alliette. Et si je rentre bredouille, il se passe quoi? Ah bah écoute, tu rentres à la nage hein. Tu rentres avec moi? Allez, c'est parti. Être certain que jamais sa poêle à frire vit le plus menu frottant.
on va être très honnête, Grégoire. Non. Vous faites l'admiration de tous, et surtout des pêcheurs qui pêchent régulièrement le dimanche. Oui, Vous savez, sur la un pêche petit- au cou, on est assis. Ils sont assis tranquillement. Non, c'est vraiment un peu d'eau très fraîche. sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. La pêche devient un prétexte. C'est surtout une balade en pleine nature, dans des coins où vous n'iriez jamais. Je voudrais remercier Manu, qui était mon guide, mais aussi, alors il y a beaucoup de monde, hein, Clémentine, Johanna, Charles, Norbert, Enzo et Pascal, parce qu'en fait, ils ont sécurisé nos accès et ils ont sécurisé Daniel, Julien et Richard Licia, qui sont le caméraman, réalisateur et caméraman, qui sont avec moi et qui sont eux aussi pendus dans la falaise quand on fait ce genre de reportage. Voilà. Alors, ça se pratique de mars à octobre. Il faut quand même un permis de pêche. Donc, c'est pour ça que vous partez avec un professionnel. Je ne vais pas dire la pêche en toute simplicité, mais en tout cas, tout est marqué là sur votre t-shirt, l'homme des bois. là là là. Voilà, c'est tout. Vous avez Quel reconnu Quel succès. Grégoire Tournon. Et maintenant,